À l'école, on m'a appris Pythagore, mais on m'a jamais appris combien d'argent ça prend pour pouvoir prendre sa retraite. Et je suis persuadé que toi non plus, t'en as aucune idée. Alors dans cette vidéo, je vais faire ce que l'école aurait dû faire. Et je vais t'apprendre combien d'argent ça te prend pour acquérir ce qu'on appelle l'indépendance financière. Mais avant que je sorte tous les chiffres, tous les calculs, toutes les formules mathématiques que ça prend pour savoir combien, prends donc un petit 2 secondes juste pour liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ici, je parle pas juste de finances, je parle aussi de développement personnel et de séduction. Alors, si ça t'intéresse, tout d'abord, voyons voir qu'est-ce que ça veut réellement dire l'indépendance financière. Parce que pour certaines personnes, ça veut dire autre chose de ce que c'est réellement. Et l'indépendance financière va être différente pour tous et chacun. Alors premièrement, voyons voir qu'est-ce que ce n'est pas. L'indépendance financière, ce n'est pas de pouvoir t'acheter un palace avec des lions sur une île privée. Ça s'appelle gagner à la loto. Non, mais ça peut paraître con. Mais il y a des gens qui croient qu'une personne qui est indépendante financièrement est automatiquement riche. Il y en a que oui, il y en a que non. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ça n'a pas vraiment rapport, non? Maintenant, la vraie définition de l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est tout simplement d'avoir suffisamment d'argent pour maintenir son mode de vie actuel et ce, sans ne plus jamais avoir besoin de gagner un seul dollar. Donc tu comprends qu'une personne qui dépense peu, qui a un mode de vie plutôt sédentaire, pour lui atteindre l'indépendance financière va être beaucoup plus rapide qu'une autre personne qui a un mode de vie plus luxueux et qui dépense beaucoup plus. Lorsque tu atteins enfin cette opportunité de ne plus jamais avoir besoin de travailler, ben tu peux enfin te considérer être à ta retraite. Parce que tu as enfin accumulé assez d'argent pour subvenir à tes besoins et ce pour le restant de ta vie. J'ai dit que ça dépendait du mode de vie, mais ça dépend pas seulement de ça. Ça peut dépendre aussi par exemple de tout simplement l'endroit où tu vis. Pour te donner un exemple simple qui me vient en tête, un appartement à Montréal va pratiquement te coûter le double qu'un appartement dans une plus petite ville comme par exemple Trois-Rivières. Alors pour savoir combien d'argent ça te prend pour pouvoir prendre ta retraite, la première étape, ça va être de savoir combien d'argent est-ce que tu as besoin par année. Est-ce que c'est 30 000? Est-ce que c'est 50 000? Est-ce que c'est 200 000? Ça, ce chiffre-là, il dépend que de toi. Mais ce qui est magique là-dedans, c'est que tu aies besoin de 50, 80, 120 000. La formule mathématique va rester la même pour tout le monde. Et cette formule n'a rien à voir avec notre ami Einstein. C'est une formule qui est fort simple. Tellement simple que si tu es bon en mathématiques mentales, tu n'auras même pas besoin d'une calculatrice. Tu prends tout simplement le montant annuel que tu as besoin et tu le multiplies par 25. C'est-à-dire que si tu dis que tu as besoin de 50 000 par année pour maintenir le mode de vie que tu veux, il va falloir que tu fasses 50 000 fois 25. Dans ce cas-ci, ça veut dire que tu as besoin de 1 250 000 $. Ce qui paraît évidemment gros, mais avoir besoin de 50 000 clairs par année, ça aussi c'est... à mon avis, c'est quand même beaucoup. Pour ma part, je suis persuadé que si demain matin, on m'annonce que j'ai 30 000 pour vivre à chaque année pour le restant de ma vie, je vivrai très bien avec ça. Alors, si on prend 30 000 fois 25, là, on a besoin de 750 000 pour atteindre l'indépendance financière. Alors, en sachant ça, premièrement, est-ce que ça te décourage? Écris-moi-le en commentaire.
Moi, je sais que la première fois que j'ai appris ça, j'étais un peu découragé parce que c'est quand même beaucoup. Mais la liberté, comme on dit, ça n'a pas de prix. Ça en vient à te demander quel genre de vie tu aspires, quel type de vie tu veux avoir et combien coûte ce mode de vie et combien d'argent dépenses-tu présentement dans ta vie. Est-ce que tu vis présentement au-dessus du mode de vie que tu aimerais ou en dessous? On se le cachera pas, le citoyen normal vit au-dessus de son mode de vie espéré. La vérité, c'est qu'on dépense pratiquement tous plus que ce qu'on aimerait réellement être capable de dépenser. Parce qu'on se laisse tenter par quelque chose. Ma blonde, je le sais, c'est dans le linge, les sacoches, ce genre de choses. Moi, c'est plutôt dans les trucs de collection. On dépasse toujours un peu le budget qu'on s'était attribué. Non? J'ai-tu pas raison? Ça aussi, écris-moi-le dans les commentaires. Pour revenir au mode de vie, oublie pas de réfléchir à des éléments qui sont très importants, tels, veux-tu des enfants? Si oui, combien? Parce que des enfants, ça coûte cher. Veux-tu voyager? Si oui, à tous les combien de temps et quel genre de voyage? Si pour toi voyager c'est d'aller en Gaspésie aller-retour, ben ça va coûter pas mal moins cher que si tu veux aller en Italie. Veux-tu un char de l'année? Ou toi t'es plus le genre à toffer ton char jusqu'à temps qu'il brise? Ça roule encore. Le klaxon marche! Si t'es le genre de gars, un peu comme moi, qui aime passer ses journées sur l'ordinateur, qui boit pas, qui fume pas, qui aime pas trop sortir de chez eux, qui aime pas trop voyager, que le monde trouve plate en général, ben ça te coûtera pas cher! Ta retraite va arriver beaucoup plus vite que la personne qui va avoir 3 enfants, un char de l'année, des voyages 2 fois à tous les hivers et 1 fois durant les vacances d'été. On parle ici de 2 modes de vie complètement différents et il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est juste pour te démontrer que si tu veux un mode de vie plus luxueux, si on peut l'appeler comme ça, ben ça va te prendre l'argent qui va avec. Puis ta retraite, en général, ben, elle sera pas demain. Je dis en général parce que oui, il y a des exceptions de gens qui vont devenir riches. Mais en même temps, ces gens-là, c'est des workaholics et c'est très rare qu'ils prennent leur retraite. En passant là, juste pour ma curiosité personnelle, combien d'argent tu penses avoir besoin par année? Elle le dira pas. Écris-les des commentaires. Non, mais sérieusement, je suis vraiment curieux. C'est-tu plus en bas de 50 000? Y en a-tu que c'est en haut de 100 000? Y en a-tu que c'est en haut de 200 000? Maintenant, deuxième partie de la vidéo, parce que je le sais qu'en ce moment, vous avez toutes la même question qui trotte dans votre tête. Comment ça marche cette formule-là, là? C'est ça pas rapport fois 25. Puis hey, tu vas avoir bien plus besoin d'argent si tu prends ta retraite à 30 ans que si tu prends à 60. Fait que ça fait aucun sens ton affaire. Et effectivement, c'est vrai que prendre ta retraite à 30 ans, tu vas dépenser beaucoup plus dans ta vie, dans le restant de ta vie, que si tu prends ta retraite à 60. C'est logique. Mais la stratégie derrière la formule du fois 25 s'en charge déjà de ce petit problème. En fait, tout ce que la formule du x25 vient faire, c'est de trouver c'est quoi le montant d'argent total que tu as besoin pour que le 4% de cet argent te rapporte exactement le montant d'argent que tu as besoin par année. Je t'explique. Si on prend l'exemple de la personne qui avait besoin de 50 000 par année, tantôt on disait que 50 000 fois 25 donnait 1 250 000. Et si tu fais 4% de ce 1 250 000, ben par magie, ça donne 50 000. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que tant aussi longtemps que tu as 1 250 000 d'investis à 4%,
ce qui est très facile à faire et ce, sans risque potentiel. Ton capital, c'est-à-dire le 1 250 000, ne se videra jamais. Donc, même s'il te reste 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à vivre, ton 1 250 000 va toujours rester 1 250 000. Toi, tu vas seulement vivre de tes intérêts. Parce que le montant à 4% va te générer en lui seul le 50 000 que tu as besoin pour subvenir à ton mode de vie. En gros, ce 4% veut dire que pour chaque tranche de 100 $ que tu investis, ben ce 100 $ va te générer 4 $ par année que tu peux dépenser. Mais là, je sais ce que tu vas me dire. Ce 4%-là, tu le prends où? Parce qu'effectivement, si tu as 1,3 million dans ton compte de banque à dormir, à ne rien faire, à ne pas travailler, c'est-à-dire à ne pas faire d'intérêt, ben évidemment, ça va te rapporter rien. Mais si tu investis ton argent dans le stock market, c'est-à-dire la bourse, et ce de manière intelligente, je ne parle pas ici d'aller risquer ton argent dans quelque chose comme les bitcoins, mais plutôt de miser dans des domaines qui ont prouvé avoir un bon retour et ce sur des décennies, c'est facile d'aller chercher en moyenne entre 6 et 12% par année sur le long terme. Et oui, 6 à 12%, ce qui est beaucoup plus que le simple 4%. Alors, pourquoi c'est 4%? La réponse est simple. Comme j'ai dit ici, le but, ce n'est pas de risquer stupidement notre argent. Alors, on prend 4% pour être encore plus sécuritaire. Voilà tout. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo? Premièrement, je veux que tu saches que l'âge moyen du retraité au Québec est d'environ 63 ans. C'est-à-dire que très peu de gens arrivent à atteindre l'indépendance financière et ce, jeune. Deuxièmement, les rentes, c'est-à-dire l'argent qu'on verse aux personnes retraitées, commencent normalement à l'âge de 65 ans. Troisièmement, la plupart des gens en 2020 ont moins de 0 $ dans leur compte de banque. C'est-à-dire que la plupart sont endettés. Alors comment réussir à obtenir 1 250 000 ou même 750 000 et ce avant, disons, l'âge de 40 ans? Si on fait le calcul, là, même si tu commences à travailler à 20 ans, puis ça, on s'entend pas dans un domaine qui demande beaucoup d'études, ça veut dire que tu as 20 ans pour ramasser 1,2 million. C'est 62 500 $ par année que non seulement tu dois faire, mais que tu dois économiser. Ça paraît farfelu quand même. Mais ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que le plus tôt tu commences à investir ton argent, le plus d'avance tu vas avoir sur les autres. Le plus tôt tu vas commencer à réfléchir sur tes finances, à réfléchir comment te créer un revenu passif, même si c'est un petit revenu passif. Ben le plus d'avance que tu vas avoir sur les autres encore. Je l'ai dit, la plupart du monde ont moins de 0 $. Alors c'est pas si dur que ça d'être au-dessus de la moyenne. Et c'est déjà bien. Alors like, commente, abonne-toi, ça m'aide beaucoup si tu le fais. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Et oublie pas que la liberté, ça n'a pas de prix.